L'Allemagne, autrefois la locomotive économique de l'Europe, est aujourd'hui confrontée à une vague de faillites d'entreprises qui signale une crise profonde. En 2026, les insolvabilités ont atteint un niveau record, avec une hausse de plus de 30% par rapport à 2025, et les prévisions confirment qu'il s'agit d'un changement structurel, et non d'un simple revers temporaire. La crise est alimentée par la dépendance énergétique persistante, les bouleversements géopolitiques et une concurrence mondiale toujours plus féroce, en particulier de la part de la Chine et des conséquences prolongées de la guerre en Ukraine. La hausse continue des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne en 2026 n'a fait qu'intensifier la tempête. C'est un moment crucial. Les vulnérabilités de la plus grande économie d'Europe sont exposées, forçant une réévaluation douloureuse de sa stratégie. Alors que l'Allemagne vacille en 2026, les répercussions menacent l'ensemble de l'Union européenne et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Comprendre la crise allemande en 2026 est essentiel pour saisir les changements sismiques qui remodèlent l'économie mondiale. Les chiffres sont sans appel. En 2023, les insolvabilités d'entreprises en Allemagne ont bondi de 22%, marquant une rupture brutale avec la stabilité des années précédentes. Ce chiffre ne reflète pas seulement une tendance passagère, mais bien un changement structurel inquiétant dans l'économie allemande. Et la situation ne fait qu'empirer. En janvier 2024, les demandes d'insolvabilité ont encore augmenté de 26%, un record qui alarme les économistes et les chefs d'entreprise à travers le pays. Ce phénomène touche tous les secteurs. La construction, l'industrie manufacturière, le commerce de détail et l'hôtellerie sont tous frappés de plein fouet. Les rues se vident, les chantiers s'arrêtent et les vitrines se ferment. Le secteur de la construction, pilier traditionnel de l'économie allemande, est ébranlé par la flambée des coûts des matériaux, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et la hausse des taux d'intérêt qui freinent les nouveaux projets et paralysent les investissements. Les fabricants, quant à eux, doivent faire face à la hausse vertigineuse des prix de l'énergie, à une demande mondiale en berne et à une concurrence internationale de plus en plus féroce, ce qui met en péril leur rentabilité et leur survie. Derrière chaque faillite, il y a des histoires humaines, des employés contraints de quitter leur emploi, des familles plongées dans l'incertitude, et des entrepreneurs qui voient s'effondrer le travail de toute une vie. L'impact social est immense et se fait sentir dans toutes les régions du pays. En 2023, les créances liées aux insolvabilités ont atteint 26,6 milliards d'euros, soit près du double de l'année précédente. Ce chiffre colossal illustre l'ampleur du choc économique et la difficulté à y faire face. Ce cycle d'augmentation des faillites, de baisse des investissements et d'érosion de la confiance des consommateurs s'auto-entretient, créant une spirale négative qui menace la stabilité de l'économie allemande à long terme. Rompre cette boucle négative et restaurer la confiance est désormais le principal défi économique de l'Allemagne, un enjeu crucial pour l'avenir du pays et de toute l'Europe. Au cœur de l'économie allemande se trouve le Mittelstand, des petites et moyennes entreprises familiales axées sur l'exportation. Ces entreprises, réputées pour leur ingénierie et leur innovation, représentent 99% des entreprises allemandes et fournissent 60% des emplois. Leur succès reposait sur une énergie stable, des marchés ouverts et une réglementation prévisible. Aujourd'hui, les chocs de la crise énergétique, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et les tensions géopolitiques ont exposé leur vulnérabilité. La dépendance à l'exportation, autrefois une force, les rend désormais vulnérables aux ralentissements mondiaux et au protectionnisme. La perte du gaz russe bon marché a érodé leur compétitivité, et beaucoup n'ont pas les réserves des grandes multinationales. Le Mittelstand est confronté à une épreuve brutale. Peut-il s'adapter à un monde de coûts élevés et de changements rapides, où l'épine dorsale économique de l'Allemagne est-elle en danger? La survie de ce modèle est désormais remise en question. La crise allemande est le résultat de vents contraires convergents. La perte du gaz russe bon marché, après l'invasion de l'Ukraine, a fait grimper les prix de l'énergie, paralysant l'industrie. Les hausses de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, destinées à lutter contre l'inflation, ont rendu les emprunts et les investissements plus coûteux. Les entreprises allemandes sont désormais confrontées à des coûts plus élevés que leurs concurrents mondiaux, en particulier les États-Unis et la Chine. Les entreprises chinoises dépassent l'Allemagne dans les secteurs de haute technologie, des véhicules électriques aux énergies renouvelables. Pendant ce temps, la lenteur de la numérisation et la lourdeur bureaucratique de l'Allemagne étouffent l'innovation et l'adaptation. Les structures rigides du pays sont désormais un handicap dans un monde exigeant rapidité et flexibilité. Ces pressions combinées sont à l'origine de la vague d'insolvabilité. La dépendance de l'Allemagne au gaz russe bon marché était sa sève industrielle, alimentant ses usines, ses foyers et sa croissance économique pendant des décennies. Ce gaz, acheminé à travers d'immenses pipelines,
a permis à l'industrie allemande de prospérer grâce à une énergie fiable et abordable. Mais cette ère de confort énergétique a brutalement pris fin, bouleversant l'équilibre du pays. La fin abrupte des flux de gaz, en 2022, a fait grimper en flèche les prix de l'énergie, en particulier pour les fabricants. Les entreprises ont vu leurs factures exploser, menaçant leur compétitivité et forçant certaines à réduire leur production, ou à envisager la délocalisation. L'incertitude s'est installée dans tout le secteur industriel. Face à la crise, le gouvernement s'est empressé de sécuriser le GNL et d'autres approvisionnements alternatifs, multipliant les accords internationaux et accélérant la construction de terminaux. Malgré ces efforts, les coûts de l'énergie restent structurellement plus élevés qu'aux États-Unis, ce qui pèse lourdement sur la compétitivité allemande à l'échelle mondiale. Le virage accéléré de l'Allemagne vers les énergies renouvelables, l'Energiewende, vise la souveraineté énergétique et la neutralité carbone. Mais la transition est coûteuse et complexe, nécessitant des investissements massifs dans l'éolien, le solaire et les infrastructures de stockage. Les ambitions sont grandes, mais les obstacles techniques et financiers sont nombreux. Les modernisations du réseau et le déploiement des énergies renouvelables avancent lentement et coûtent cher. L'intégration de l'énergie intermittente, comme le vent et le soleil, complique la gestion du réseau et menace la stabilité industrielle. Les coupures potentielles et les fluctuations inquiètent les industriels, qui dépendent d'une alimentation constante. Les prix élevés de l'électricité et la volatilité du marché frappent le plus durement les petites entreprises. Beaucoup peinent à absorber ces coûts, certaines sont contraintes de fermer ou de licencier. Les entrepreneurs s'inquiètent pour l'avenir, alors que la pression sur leurs marges ne cesse de croître. L'industrie allemande est désormais prise entre la perte des combustibles fossiles bon marché et les difficultés de croissance de l'énergie verte. Ce dilemme freine l'innovation et la croissance, tout en mettant à l'épreuve la résilience du modèle industriel allemand. La transition énergétique est un triple dilemme, gaz perdu, coûts élevés et défis du réseau. L'Allemagne doit désormais réinventer son avenir énergétique, trouver un équilibre entre sécurité, durabilité et compétitivité, tout en gardant son industrie au cœur de l'Europe. Au-delà de l'énergie, l'Allemagne fait désormais face à une menace d'une toute autre ampleur. La Chine n'est plus seulement un client majeur, mais s'impose désormais comme un concurrent redoutable sur la scène mondiale. Cette transformation bouleverse les équilibres établis depuis des décennies, forçant l'industrie allemande à repenser ses stratégies et ses partenariats. Les constructeurs automobiles allemands, longtemps leaders incontestés, voient leur avance s'effriter face à la montée fulgurante des géants chinois des véhicules électriques comme BYD et NIO. Non seulement ces entreprises dominent le marché chinois, mais elles s'implantent désormais en Europe, séduisant les consommateurs par des innovations technologiques et des prix agressifs. Les rues européennes accueillent de plus en plus de véhicules chinois, un signe que la concurrence ne connaît plus de frontières. Mais la compétition ne s'arrête pas à l'automobile. La Chine a pris une avance considérable dans les chaînes d'approvisionnement des technologies vertes, panneaux solaires, éoliennes, batteries, en produisant à grande échelle et à des coûts imbattables. Les entreprises allemandes, autrefois pionnières, peinent à suivre le rythme, confrontées à une pression constante sur les prix et à une dépendance croissante envers les composants chinois. Dans le secteur des machines et de l'automatisation, la Chine comble rapidement l'écart technologique. Soutenue par des investissements massifs de l'État et une stratégie industrielle à long terme, les entreprises chinoises innovent, exportent et concurrencent désormais les fleurons allemands sur leur propre marché. L'avance allemande, autrefois considérée comme acquise, est aujourd'hui sérieusement remise en question. L'ancien modèle allemand de changement par le commerce, l'idée que l'ouverture économique mènerait à une convergence politique, n'a pas réussi à démocratiser la Chine. Au contraire, il a renforcé les interdépendances économiques, rendant l'Allemagne vulnérable face à une Chine plus affirmée et stratégiquement autonome. Aujourd'hui, les entreprises allemandes sont confrontées à un choix difficile, se diversifier loin de la Chine, ce qui implique des coûts et des risques importants, ou continuer à dépendre d'un marché devenu à la fois partenaire et rival. Cette incertitude pèse sur les décisions stratégiques et l'avenir de nombreux secteurs industriels. Le dilemme stratégique est désormais évident. L'Allemagne doit impérativement redéfinir son rôle dans l'économie mondiale, repenser ses alliances et investir dans l'innovation, sous peine de voir son avantage industriel s'éroder face à la nouvelle puissance chinoise. Les enjeux pour l'avenir de l'industrie allemande n'ont jamais été aussi élevés. L'heure est à la réinvention, à l'audace et à la résilience pour préserver la place de l'Allemagne dans la compétition mondiale. À l'horizon 2026, l'Allemagne est confrontée à 3 futurs possibles. Premièrement, une récession prolongée, des coûts élevés, une faible demande et davantage de faillites pourraient piéger l'économie dans la stagnation. Deuxièmement, une désindustrialisation insidieuse. Les entreprises délocalisent leur production aux États-Unis ou ailleurs.
vidant la base industrielle de l'Allemagne. Troisièmement, la résilience et la transformation. La crise déclenche des réformes attendues, numérisation, simplification administrative et pivot vers les technologies futures. Le succès dépend d'une action audacieuse du gouvernement et de l'industrie, réduire la bureaucratie, investir dans l'innovation et réinventer le Mittelstand. Les choix faits maintenant détermineront si l'Allemagne en ressort plus forte et plus agile, ou si elle prend encore plus de retard. 2026 sera un tournant, déclin ou renouveau. Le monde entier observe. Le gouvernement allemand, dirigé par le chancelier Scholz, est sous pression pour agir rapidement. Les mesures d'urgence pour l'énergie ont plafonné les prix, mais ces subventions sont insoutenables et ne résolvent pas le problème de compétitivité. Le Deutschlandpakt vise à moderniser les infrastructures et à réduire la bureaucratie, mais les progrès sont lents et les critiques estiment que ce n'est pas suffisant. Berlin adopte également une politique industrielle ciblée, offrant des subventions pour attirer des industries clés comme les semi-conducteurs et les technologies vertes. L'usine de puces Intel de plusieurs milliards d'euros en est un exemple phare. Pourtant, les divisions internes de la coalition et les règles budgétaires strictes limitent la capacité du gouvernement à investir à grande échelle. Le frein constitutionnel à l'endettement impose des choix budgétaires difficiles, même si des investissements massifs sont nécessaires. Le succès de la stratégie de Berlin dépend de la résolution rapide de cette contradiction. Pour les investisseurs, la crise allemande est à la fois un avertissement et une opportunité. Les risques sont réels. Des coûts énergétiques élevés, une démographie vieillissante et une concurrence mondiale féroce menacent la croissance. Mais la modernisation forcée pourrait créer de nouveaux gagnants, en particulier dans les technologies vertes, l'hydrogène, le stockage d'énergie et les logiciels industriels. La base d'ingénierie allemande et sa main-d'œuvre qualifiée restent de classe mondiale, et le Mittelstand est réputé pour sa résilience. La clé est d'identifier les entreprises qui mènent à la transition, celles qui adoptent la numérisation, les nouveaux marchés et l'innovation. Investir aveuglément dans les industries traditionnelles est risqué. Des paris ciblés et à long terme sur la transformation sont plus intelligents. L'évolution de l'Allemagne est une étude de cas en direct du changement économique mondial. Pour ceux qui regardent au-delà des gros titres, le géant teuton pourrait encore surprendre.